La côte d'Albâtre, GR21, en Normandie, de Dieppe à Étretat. 110 km, en juin 2025. Le GR21 a été élu sentier préféré des Français, en 2020. La côte d'Albâtre se caractérise par ses hautes falaises de craie et de silex, avec en point d'orgue, Étretat. Départ, sur les chapeaux de roue, de Dieppe, berceau des voitures alpines Renault. La place du Puy-Salé. Un enfant du pays, musicien de reggae. Le mémorial des Écossais. Le GR21 longe la Manche. Les belles demeures normandes seront présentes tout au long du parcours. Varengeville-sur-Mer, avec l'église Saint-Valéry et son cimetière marin, où repose le peintre Georges Braque. Un vitrail signé Braque. Le phare d'Ailly. Du fait de l'érosion des hautes falaises, le sentier s'écarte assez souvent du trait de côte. Entre Dieppe et Étretat, le GR21 reste assez sportif. Le chemin se déroule en haut des falaises, qui mesurent jusqu'à 110 mètres de haut. Et comme les villages sont au niveau de la mer, il faut systématiquement descendre et remonter. Et puis, il y a les nombreuses valleuses, des vallées étroites et escarpées. Au pied des falaises, ce sont toujours des plages de galets. Quiberville, station balnéaire et village de pêcheurs. Saint-Aubin-sur-Mer, autre station balnéaire et village de pêcheurs. La culture du lin est très répandue dans la région. Le lin est arraché, puis laissé rouir sur place, afin de séparer les fibres textiles de la tige. De nombreuses autres cultures, céréalières et fourragères, sont présentes, blé, orge, betterave et colza. Et puis, à perte de vue, des champs de pommes de terre. Le chrysanthème des moissons. Une valleuse est une vallée étroite et encaissée. À Sotteville-sur-Mer, l'accès se fait moyennant 231 marches. Les hautes falaises de craie, entrecoupées de silex, sont très sensibles à l'érosion. Veules-les-Roses, une belle étape. Les plages sont le plus souvent étroites, avec des galets, donc pas ou peu de marches sur les plages. Les falaises offrent de belles couleurs ocre au coucher du soleil. La Veule est le plus petit fleuve de France. Un parcours bucolique, bordé de belles demeures et de moulins.
La grotte, d'où Victor Hugo aimait admirer le paysage. Rose en fête, au moment de notre passage. Un plaisir visuel et olfactif. Une animation en soirée, autour des baraques à frites. Une esplanade, en forme de proue de navire. Les girafes normandes, les éoliennes, s'égrènent le long de la côte. Saint-Valery-en-Caux. Le monument, Coste et Bellonte. Le mémorial des combats de 1940. L'Écluse. La maison Henri IV. La chapelle Notre-Dame du Bon-Port, et ses vitraux. Le GR21 traverse le site de Pont-Rouge, à Velettes-sur-Mer, un des nombreux maillons du mur de l'Atlantique. Plusieurs blocos sont aménagés pour expliquer ces faits historiques. Un paysage rural et agricole. Les peintres impressionnistes aimaient beaucoup cette région, que ce soit Claude Monet, Berthe Morisot ou Camille Pissarro. Arrivés à Fécamp, ancienne capitale des Terre-Neuva, les pêcheurs de morues au large de Terre-Neuve. Les Terre-Neuvas sont célébrés chaque année, lors de la fête de la mer. Le palais bénédictine, lieu de production de la liqueur bénédictine. Une voie romaine, pour rejoindre la chapelle Notre-Dame du Salut, en haut des falaises. La Valleuse de Grünwald, avec son aqueduc. Yport, lieu de l'action du premier roman de Guy de Maupassant, Normand de souche, qui vécut ses premières années, entre Dieppe, Étretat et Rouen. Étretat, comme une perle précieuse posée sur le GR21. Le monument hommage aux aviateurs Ningesser et Colli. Le ravissant marché couvert. Maurice Leblanc, créateur du personnage Arsène Lupin,
résidait à Étretat. Les caloges, ou bateaux couverts. Les falaises d'Aval, avec l'Aiguille, l'Arche, la Chambre des Demoiselles et l'Œil du Panda, seront un final en apothéose, pour ce GR21. Très coloré, avec de nombreux sites historiques, les paysages parcourus sont majestueux. La proximité de la Manche apporte un climat doux et tempéré, idéal pour randonner. La Chambre des Demoiselles. Le parcours sera prolongé jusqu'à la pointe de la Courtine, puis le cap et le phare d'Antifère. Le GR21, qui parcourt la côte d'Albâtre, est tout simplement grandiose et séduisant.